Bonjour, quel bonheur pour nous de nous retrouver au pied du Créateur des cieux et de la terre. Nous allons lire ce matin dans Daniel chapitre 1er versets 6 à 9. Juste avant, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons une fois de plus en ta présence, car nous voulons te connaître. Nous voulons appliquer ta parole dans nos vies. Nous voulons que tu nous diriges dans le chemin du salut. Cet esprit, merci de nous convaincre de péché et de justice. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Daniel chapitre 1er versets 6 à 9. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. On s'arrête ici. Nebuchadnezzar a fait une razzia. Il a récupéré un grand nombre de jeunes garçons qu'il emmena dans son pays. Nous avons vu hier que le projet, c'était de prendre ces cerveaux, en faire des élites pour œuvrer dans son palais. La Bible mentionne 4 jeunes gens: Daniel, ou Belshazzar, Meshach, Shadrach et Abed-Nego. 4 qui sortaient du lot. C'est-à-dire que les autres qui étaient là avec eux, une fois arrivés là-bas, ils adoptèrent les pratiques, coutumes, manières de penser du peuple de Nebuchadnezzar. Cela me fait penser à des amis. Quand j'étais au service militaire, le capitaine donnait des ordres et des gens renonçaient à leur foi, renonçaient à leurs pratiques et obéissaient parce que le capitaine a toujours raison. Mais ces 4 jeunes gens sortent du lot. Pourquoi? La Bible déclare qu'ils ont résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Comment est-ce possible? Nebuchadnezzar, il est fort, il est puissant. Il est venu faire la guerre à notre peuple. Il a vaincu. Je suis un raisonnement humain, d'accord? Si notre Dieu était plus fort que celui de Nebuchadnezzar, nous n'aurions pas dû perdre. Au contraire, on aurait remporté la victoire. Et si c'était le roi Nebuchadnezzar qui avait le meilleur Dieu, et le nôtre n'a pas la capacité, toute espèce de question fuse.
Pour certains des jeunes présents, la question ne se pose pas. Ils sont arrivés à Babylone, ils sont des esclaves, ils obéissent et font tout ce qu'on leur demande de faire. Aux Antilles, on appelle des gens comme ça des bénis oui-oui. Il y a une expression qui dit c'est si l'on vend la poule penchée, que des gens se positionnent en français en fonction des circonstances. Donc la poule positionne ça que en fonction des avantages des circonstances du vent. Ce sont des personnes qui sont comme des marionnettes, sur qui on ne peut pas compter parce qu'elles n'ont pas de valeur sûre. Mais ces 4 jeunes gens, la Bible déclare, elles résolurent de ne pas se souiller par les mets ni le vin que consommait le roi. Pourtant, c'est un honneur. C'est ce que boit le roi. C'est ce qu'il mange. Comment peuvent-ils refuser des choses qui sont censées être bonnes pour la santé? Le roi Nebuchadnezzar, il a des conseillers, des médecins, des naturopathes, etc. Les parents se plaignaient parce que leurs enfants furent emmenés comme esclaves là-bas. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que les parents firent leur travail. Les parents, en éduquant leurs enfants, leur présentèrent l'enseignement reçu. Ils partaient certes dans un pays étranger, inconnu. Ils étaient des esclaves, des captifs. Mais avant d'être un captif de Nebuchadnezzar, ils étaient captifs de la parole de Dieu. Avant d'être un captif de Nebuchadnezzar, ils étaient captifs de la vérité. Ils étaient captifs de l'éducation reçue de leurs parents. Ils avaient une foi et rien ni personne ne pourrait les ébranler. Ils n'ont pas eu peur. Ils demandèrent donc à cette personne responsable de leur permettre d'avoir une alimentation spécifique. Et le verset 9 déclare, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Qu'est-ce qu'un eunuque? Pour celles et ceux qui l'ignorent, c'était des hommes sur qui on pouvait compter. Ils étaient émasculés, c'est-à-dire on leur avait enlevé l'outil qui leur permet de procréer. Je pense utiliser un terme à la hauteur de tout le monde, d'accord? C'était les eunuques qui veillaient sur les femmes du roi. Comme ça, ils ne pouvaient pas s'approcher d'elles. Les eunuques qui étaient au service du roi de manière générale. Ils devaient obéir au doigt et à l'œil sans discuter. Et s'ils obéissaient à l'ordre du roi, ils mettaient leur vie en péril. Daniel et ses compagnons le savaient, mais ils firent confiance à leur Dieu. Ils dirent à cet homme, nous ne pouvons pas consommer ces choses-là. Et Dieu travailla le cœur de l'eunuque pour le permettre de respecter leurs convictions. Toi qui m'écoutes là ce matin, parfois tu as peur de te positionner parce que tu ne sais pas comment les gens vont réagir. Mais permets-moi de te dire que lorsque tu as une conviction, tu dois t'y atteler. Ne pas avoir peur de ce que diront, penseront les gens, parce que l'Éternel s'occupe de la partie qui est trop forte pour toi. Pourquoi ces jeunes gens refusèrent de consommer les mets du roi? C'est ce que nous verrons demain matin, si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Nous te bénissons, nous te louons pour le bonheur de te connaître, pour la parole. Voici ces jeunes qui refusèrent de consommer l'alimentation du roi, alimentation raffinée, recherchée. Seigneur, pourquoi? C'est ce que nous verrons demain, si tu nous prêtes vie. En attendant, nous réalisons que ce que les grands consomment serait apparemment en contradiction avec ce que toi, tu as donné comme alimentation. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et il me tarde de te retrouver demain matin, si Dieu nous prête vie. Prends bien soin de toi et, surtout, n'aie pas peur.